Aujourd'hui, tu vas apprendre à créer les 3 animations de texte les plus simples et visuellement attrayantes dans DaVinci Resolve. On commence. Texte Fade Up. D'abord, nous faisons un clic droit dans le pool de médias et sélectionnons Nouvelle composition fusion. Ensuite, nous cliquons sur Créer et la faisons glisser sur la timeline, dès le début. Avec la tête de lecture positionnée sur la composition, nous ouvrons la page Fusion. La première chose que nous allons faire dans Fusion, c'est d'ajouter un nœud de fond. C'est nécessaire seulement si nous voulons que le texte ait un fond noir ou coloré et de le connecter aux entrées jaunes du nœud de sortie média 1. Parfait. Si vous préférez un fond transparent, il suffit de ne pas ajouter ce nœud. Ensuite, nous ajouterons le texte. Avec le nœud de fond sélectionné, nous allons à la barre d'outils et nous cliquons sur l'icône Texte plus. Dès que nous ajoutons le texte, vous verrez qu'il se connecte automatiquement via un nœud de fusion. Je vais réorganiser un peu les nœuds pour que tout soit clair. Plus clair. Avec le nœud texte plus sélectionné, nous allons à l'inspecteur et tapons le mot « Nous » en vie. Dans mon cas, je vais écrire « Animation ». Je vais utiliser la police Montserrat en style noir qui fonctionne très bien pour ce type d'animation, mais n'hésitez pas à choisir une police qui convient à votre style. Nous allons également augmenter légèrement la taille pour que cela rende mieux. Très bien, maintenant commençons à animer le texte. Nous faisons un clic droit sur la boîte de texte et sélectionnons l'option Follower. Dès que nous faisons cela, l'onglet des modificateurs devient actif. Nous allons dans le menu des modificateurs et ouvrons l'onglet d'ombrage. C'est ici que nous trouverons les paramètres dont nous avons besoin pour animer. Nous allons travailler avec l'opacité et la position, en particulier les valeurs de décalage X et Y. Nous déplaçons la tête de lecture à l'image 15 et ajoutons des images clés pour l'opacité. Et décalage X et décalage Y. Quand nous faisons cela, un nouvel onglet appelé « Chemin 1 » s'ouvre, mais nous n'en avons pas besoin. Il suffit de double-cliquer sur Follower pour revenir au panneau précédent. Maintenant, nous nous déplaçons au début de l'animation à l'image 0. Nous abaissons la valeur de l'offset idio pour que le texte commence par le bas. Vous pouvez simplement taper -0,3. Nous réduisons également l'opacité à 0 afin qu'elle commence complètement transparente. Et avec cela, nous avons déjà une animation de base. Maintenant, continuons à l'améliorer pour qu'elle soit plus fluide et plus professionnelle. Si nous la jouons maintenant, nous verrons que toutes les lettres apparaissent en même temps. Alors, comment les faire apparaître une par une ? Super facile. Nous ouvrons l'onglet Timing et augmentons la valeur de retard à 2. Et c'est tout. Maintenant, comme vous pouvez le voir, le texte apparaît lettre par lettre, exactement comme nous le voulions. Pour rendre l'animation encore plus fluide et naturelle, nous allons ajouter des accélérations de vitesse. Nous ouvrons l'onglet Spline dans le coin supérieur droit. Nous cochons la case texte. Et cliquez sur Zoom pour ajuster afin de voir toutes les images clés que nous avons créées. Parfait. Nous sélectionnons toutes les images clés, clic droit sur le graphique et allez dans le menu Ease. Ici, nous pouvons choisir entre cubique sortant et cubique entrant-sortant. Personnellement, je préfère cubique sortant. Cela permet à l'animation de commencer rapidement et de se terminer en douceur, mais vous pouvez essayer les deux et choisir celui qui correspond le mieux à votre style. Nous appliquons la courbe de vitesse et comme vous pouvez le voir, l'animation semble déjà beaucoup plus fluide. Maintenant, nous pouvons fermer le panneau Spline. Et enfin, nous ajoutons l'ingrédient secret. Avec le nœud de texte sélectionné, nous allons à l'inspecteur, ouvrons le menu Outils et allons à l'onglet Paramètres. Ici, nous pouvons ajouter un flou de mouvement pour donner à l'animation un aspect plus soigné et augmenter la qualité au maximum 10. Et c'est tout. Maintenant, nous avons une animation propre, fluide et professionnelle que vous pouvez utiliser dans n'importe quelle vidéo. Passons à la deuxième animation de texte, dispersion. Nous sélectionnons le nœud de texte, allons à la boîte de texte, faites un clic droit et ajoutez le modificateur de suivi. Ensuite, nous ouvrons l'onglet des modificateurs et cette fois, nous allons dans le menu de transformation. Le réglage qui nous intéresse ici est l'espacement, qui nous permet de rapprocher les lettres ou de les écarter. Animons-le. Comme toujours, nous plaçons la tête de lecture à la 15e image et ajoutons une image clé pour l'espacement. Ensuite, nous allons à l'image 0 et réduisez la valeur d'espacement jusqu'à ce que tous les caractères se chevauchent au centre. Une valeur d'environ 0,6 fonctionne généralement bien. Si nous lançons l'animation, nous verrons le texte se disperser depuis ce point central, exactement l'effet que nous voulons. Parfait. Nous avons terminé dans le menu de transformation, alors continuons maintenant dans l'onglet Ombrage. Nous allons animer l'opacité du texte. Nous plaçons la tête de lecture à la 15e image et ajoutons une image clé.
Puis à l'instant 0, nous réduisons l'opacité à 0. Cela nous donne un effet de fondu enchaîné qui se combine bien avec le dispersé. Pour animer les lettres une par une, nous ouvrons l'onglet de synchronisation et réglons la valeur de retard à 2. Maintenant, nous avons une animation progressive de gauche à droite avec l'effet de dispersion inclus. Et comme toujours, la dernière étape consiste à lisser l'animation et à appliquer un flou de mouvement. Nous ouvrons l'onglet Spline, sélectionnons le nœud de texte, zoom avant pour voir les images clés, sélectionnez-les toutes et appliquez un lissage en sortie cubique. Allez dans les paramètres, activez le flou de mouvement et augmentez la qualité à 10. Une animation très accrocheuse, parfaite pour mettre en valeur des mots-clés ou créer des titres percutants. C'est l'heure de notre troisième animation, agrandir. Nous sommes déjà dans Fusion avec notre nœud de texte et d'arrière-plan personnalisé prêt, comme nous l'avons fait plus tôt. Commençons à construire l'animation. Nous sélectionnons le nœud de texte, faites un clic droit sur la zone de texte et ajoutez le modificateur de suivi. Cela active l'onglet des modificateurs afin que nous puissions l'ouvrir et accéder au menu d'ombrage. Pour créer cette animation, nous allons travailler avec le paramètre d'opacité et également la taille, qui se trouve en bas de la liste. Nous plaçons la tête de lecture à la 15e image et définissez des images clés pour la taille X et la taille Y. Nous ajoutons également une autre image clé pour l'opacité. Ensuite, nous passons à la frame 0 et abaissez toutes les valeurs au minimum. Taille X à 0, taille Y à 0 et opacité à 0. Parfait. Jouons-le pour voir à quoi ça ressemble. Pour l'instant, toutes les lettres apparaissent en même temps. Pour rendre cela plus dynamique, nous allons ajouter un peu de délai pour que les lettres apparaissent l'une après l'autre. Nous retournons à l'onglet Timing et augmentons la valeur du délai à 2. Comme vous pouvez le voir, les étapes sont très similaires à l'animation précédente, donc vous savez probablement ce qui suit. Lissons l'animation en ajoutant des rampes de vitesse. Nous ouvrons l'onglet Spline, sélectionnons le nœud de texte et cliquez sur Zoom pour ajuster. Maintenant, nous sélectionnons toutes les images clés, cliquez droit sur le graphique et sous Facilité, choisissez Sortie cubique. Parfait, beaucoup mieux. Pour finir, nous fermons l'éditeur de Spline, allons à l'onglet Outils, ouvrez le menu des paramètres et activez le flou de mouvement en augmentant la qualité à 10. Et voilà, nous avons terminé notre animation de montée en échelle. Propre, dynamique et super efficace. Et si vous souhaitez réutiliser ces animations dans n'importe quel projet sans les recréer de zéro, dans cette autre vidéo, je vous montrerai comment les enregistrer comme un pré-réglage dans DaVinci Resolve. À bientôt.